Hey, vous jouez probablement à des jeux vidéo, mais savez-vous ce qui se cache derrière? Savez-vous comment sont stockées vos données et comment sont-elles exploitées? Lors du démarrage de votre jeu, un identifiant ainsi qu'un mot de passe vous seront demandés. Ces deux informations seront de ce fait associées à votre compte. Très succinctement, lorsque vous vous reconnecterez sur un autre appareil par exemple, les données associées à votre compte seront chargées, mais vous ne verrez rien de tout ça car ces données sont cachées. Mais alors, comment ça marche? Laissez-moi vous l'expliquer. À chaque fois que vous allez vous connecter, vous allez envoyer une information au serveur, celle de votre identifiant, suivie de votre mot de passe. Après avoir vérifié ces informations, le serveur va vous renvoyer un grand nombre d'informations, parmi lesquelles se trouvent celles qui attestent de votre connexion. Ces différents tableaux regroupés sont nommés MCD, ou modèles conceptuels de données, et chaque tableau représente une entité différente. Le MCD est une étape primordiale dans l'élaboration d'une base de données. Il permet de structurer cette dernière pour ranger les informations soigneusement. Regardons maintenant l'exemple simplifié ci-contre de votre compte League of Legends. Dans l'entité compte, les informations relatives à votre compte y sont stockées. On y remarque plusieurs informations, dont le nom de compte qui servira ici d'identifiant, c'est-à-dire de clé en langage base de données. Étant unique, c'est grâce à cette dernière que nous allons obtenir toutes les informations relatives à votre nom de compte. Mais du coup, comment les tables interagissent entre elles? C'est très simple. Les tables d'un MCD sont reliées entre elles par ce qu'on appelle la cardinalité. Ces deux données représentent le nombre minimum et maximum de liens que peuvent avoir deux entités entre elles. Ici, par exemple, un compte peut être associé à 0 ou un seul joueur, et un joueur ne peut avoir qu'un et un seul compte. Et parfois, on peut trouver une action intermédiaire entre deux ou plusieurs entités. C'est ce que l'on appelle une association. Par exemple, on remarque qu'un joueur peut posséder entre 0 et n champions et que ce dernier peut être possédé par 0 à n joueurs. Cependant, avant de pouvoir créer notre base de données, il faut traduire notre MCD en MLD. Le modèle logique de données sert en quelque sorte à optimiser notre MCD en vue d'une implantation dans une base de données. Nous n'allons pas détailler le processus, mais vous l'apprendrez dans le module de base de données. Idem pour la création de bases de données, mais nous allons quand même vous montrer comment l'utiliser avec quelques requêtes en langage SQL. Nous allons donc demander à notre base de données de sélectionner les informations de la table joueur joint à la table compte lorsque le nom de compte est équivalent à Dark Sasuke. La requête va donc nous renvoyer les informations demandées qui s'affichent à l'écran. Si vous aussi vous voulez interagir avec la base de données, utilisez le QR code qui s'affiche à l'écran. De notre côté, nous vous remercions d'avoir regardé cette vidéo. À la prochaine au département informatique.